lorsqu'on prend justement la parole comme ça en public, il est important de vraiment être centré. Et quand on se filme comme ça, eh ben en fait, on a tendance à se regarder, en fait, à regarder notre reflet sur l'écran de notre téléphone ou autre. Donc en fait, là, comme vous pouvez le voir, là comme ça, je suis en train de me regarder. Ce qui fait que je pense que vous n'avez pas l'impression que je vous regarde. Et là, en fait, je regarde l'objectif de la caméra, ce qui fait que là, maintenant, vous avez l'impression que je vous regarde et que je m'adresse à vous. Quand on écoute Anne, elle est en train d'accuser, du coup, le média d'avoir en fait complètement changé la structure en fait du reportage. Donc c'est vrai qu'elle accuse, mais elle ne montre pas de preuves concrètes. Le fait de ne pas comprendre ce qu'elle a voulu véhiculer à travers cette vidéo, c'est quand même assez grave. Et à chaque fois qu'on prend la parole face caméra, surtout pour faire passer un message, le plus important c'est de le transmettre et que le message soit clair. Sinon, les personnes vont continuer à rigoler. Il y a des personnes comme moi qui vont se dire, mais en fait, pourquoi elle a fait cette vidéo finalement? Anne, pour moi, elle a vraiment toutes les clés, limite pour récupérer ces 830 000 euros. Je sais pas de quelle manière, peut-être pas par le biais du brouteur, parce que je pense qu'il doit se la couler douce à Bora Bora. Mais elle a un moyen, à travers notamment les réseaux sociaux, de pouvoir récupérer ça. Mais pour ça, il faut qu'elle engage en fait son audience et qu'elle arrive à tourner cette histoire-là à son avantage. Et moi, je pense que c'est possible. Elle a perdu encore plus en crédibilité. C'est-à-dire que après cette vidéo-là, les gens se sont pas dit ouais non bon vas-y on va aider Anne et tout la pauvre etc. Ce qu'elle a vécu c'est quand même grave et tout. Non, les gens ont continué à rigoler malgré l'ampleur de l'histoire et le fait que ça soit pas forcément quelque chose de joyeux pour elle. Il faut quand même terminer sur une note positive et professionnelle, sans laisser place aux menaces. On ne menace pas Anne.